Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel avis de Mansa Moussa. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour décrypter le match des Aigles du Mali contre les Aigles de Carthage qui représentent la Tunisie. L'enjeu pour le Mali, c'était de se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire. Enfin, si le Mali remportait cette rencontre, ce match, le Mali allait se qualifier pour les huitièmes de finale et se qualifier dans une bonne position. Tandis que pour la Tunisie, l'enjeu était de toujours vouloir rester dans la course. Donc eux aussi devaient gagner impérativement de leur côté pour ne pas être distancés, ou en tout cas éviter la défaite qui serait pas forcément synonyme d'élimination, mais qui compliquerait leur tâche pour se qualifier. Donc on va commencer par analyser le match, ensuite voir les forces et faiblesses du Mali, pour après se projeter vers peut-être les futurs potentiels adversaires du Mali dans la compétition. Tout de suite, on commence par résumer le film du match. Donc c'était un match qui était très, très serré, avec beaucoup d'engagement. Je rappelle toujours que les Aigles du Mali étaient dans une position favorable, puisqu'ils avaient gagné contre la Mauritanie avec un goal average assez important. Donc ils n'avaient pas forcément besoin d'attaquer d'entrée de jeu. Par contre, la Mauritanie, elle devait essayer d'avoir le maximum de points et donc de chercher la victoire. C'est pour ça qu'au début du match, d'entrée de jeu, les Tunisiens mettent la pression et avec un coup franc, ils touchent la barre transversale. Mais sinon, dans cette première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches. Il y a eu pas mal de duels, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches, que ce soit de la part des Tunisiens ou des Maliens. Même si on pouvait sentir une légère domination des Tunisiens. Mais après, il faut rappeler que justement, c'était aux Tunisiens en tout cas de faire le jeu pour ce match-là. Et les Maliens pouvaient se contenter d'attendre en contre et après essayer de planter un but. Mais globalement, ça a été assez équilibré. En tout cas, il y a eu pas mal de duels, quelques chocs aussi, beaucoup de chocs, que ce soit avec les gardiens, en tout cas le gardien du Mali, Djigui Diarra, ou que ce soit avec entre joueurs. Donc cette première mi-temps était assez serrée. La deuxième mi-temps, là, on va dire qu'il y a eu un cours du... La deuxième mi-temps, on va dire qu'il y a eu une action au cours du jeu qui change le cours du match. Donc c'est Samasekou sur un corner. On dirait qu'en tout cas un corner qui semble anodin, mais finalement les conséquences vont être importantes puisque le gardien Hassen se loupe complètement, fait une faute de main et ça permet au Mali d'ouvrir le score. Donc à ce moment-là, le Mali est virtuellement qualifié et reste toujours leader de sa poule. Et là par contre la Tunisie, ça devient plus compliqué puisqu'ils se retrouvent à 1 point et sont obligés de marquer pour au moins soit obtenir le match nul ou essayer de renverser le Mali pour obtenir la victoire. Donc les Tunisiens continuent à pousser, ils poussent, mais on sent que les Maliens sont quand même bien en place. En tout cas, que ce soit le Mali ou la Tunisie. En tout cas, on a pu voir à la première mi-temps que les deux blocs défensifs étaient bien en place, donc c'était compliqué pour les attaquants de se procurer des occasions. Même si on a pu voir quelques phases de jeu, que ce soit des Tunisiens ou encore ceux du Mali qui pouvaient enchaîner quelques passes ou quelques phases d'action collective. Là, sur ce match-là, justement, les Tunisiens ont poussé, continué à pousser, jusqu'à obtenir un coup franc. Et là, les Tunisiens vont égaliser sur ce coup franc, car justement, Marega, malheureux, dévie le ballon de son épaule qui prend Djigui Diarra à contre-pied. Donc, ce qui fait que les Tunisiens reviennent à égalité. Un peu juste après, ils commencent à se procurer quelques occasions dans la foulée de l'égalisation. Mais cependant, vers le dernier quart d'heure, le Mali, on va dire, je ne dis pas qu'ils reprennent l'avantage, mais commence à dominer et à se procurer pas mal d'occasions, notamment avec l'entrée des deux Adama Traoré, donc le premier qui joue à Orléans,
Et ensuite le deuxième, Ekenos, qui lui aussi provoque, dribble et permet justement de placer quelques attaques ou de frapper. De frapper d'assez loin. Et bon, en toute fin de match, là on ressent un dernier frisson pour l'équipe du Mali, puisque un joueur réussit à envoyer une passe en profondeur qui élimine 3 ou 4 joueurs tunisiens d'un coup. Et là Marega se retrouve tout seul face au gardien. Mais malheureusement, il perd son duel. Donc il avait sans doute tenté de lober le gardien, mais le gardien l'a dévié en corner. C'était à la 93e minute, donc c'était dans le temps additionnel. Mais vraiment, cette passe, encore une fois, c'est ouf, quoi. Il réussit à trouver Marega, et surtout, quand vous voyez le nombre de joueurs qui sont éliminés en une passe, c'est impressionnant en tout cas. Surtout dans le contexte de cette fin de match, tu me dis, où les gens ont tendance un petit peu à lâcher, bah là, c'est encourageant, en tout cas, c'est très encourageant pour la suite. Donc on peut voir au niveau des faiblesses, s'il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter, peut-être que, parce qu'il y a quand même pas mal de tirs des deux côtés, mais en tout cas, moi je me concentre sur l'équipe du Mali. Il y a eu pas mal de tirs, mais il n'y a pas eu de tirs, beaucoup d'occasions franches. Ça, c'est peut-être le seul bémol. Et on n'a pas assez concrétisé certaines occasions. Notamment, justement, la dernière action qui aurait pu nous assurer la qualification à ce moment-là. Donc, on peut nourrir quelques regrets. Après, je pense que voilà, le score reflète bien le match. En tout cas, reflète bien la physionomie du match. Le match nul, en tout cas, semble mériter des deux équipes. Mais je pense que ce soit la Tunisie ou le Mali, les deux équipes peuvent nourrir des regrets chacune de leur côté, parce que au final, l'une des deux aurait pu aussi avoir les 3 points. Quoi. Que ce soit les Tunisiens qui ont dominé, en tout cas, légèrement dominé en première mi-temps, et ensuite, on va dire, dans la foulée quand ils poussaient pour égaliser, ou encore les Maliens qui, eux, ont réussi à ouvrir le score, puis après ont dominé en fin de match. D'ailleurs, ouais, on a l'impression que les Tunisiens préféraient se contenter du match nul à la fin du match, ce qui est un peu étrange vu la position dans laquelle ils sont dans le groupe, car ça va les obliger à battre la Mauritanie pour le dernier match, et peut-être même à faire un carton, parce que c'est pas encore sûr. En fonction du résultat entre l'Angola et la Mauritanie, on va dire que ça peut compliquer les affaires, mais au moins c'est vrai qu'ils restent toujours maîtres de leur destin. Donc là, par rapport aux faiblesses, on va dire, c'était l'attaque. Le gardien, bon, il fait quelques sorties un peu risquées, mais je sens quand même une nette amélioration par rapport à ce qu'on a vu au premier match. En tout cas, il n'y a plus les mêmes problèmes de relance. Donc je pense qu'en tout cas, les points auxquels il faudrait s'améliorer, ce serait sans doute de soit réussir à se procurer plus d'occasions franches, ou rater moins d'occasions. Rater moins de tirs pour pouvoir gagner, quoi. Parce que encore contre une équipe contre la Tunisie, ça n'a pas forcément des conséquences, mais ça c'est une équipe qui peut être supérieure sur le papier. Ça peut être compliqué. Puis là on a des occasions, mais peut-être que face à des équipes qui peuvent nous mettre en difficulté, on n'aura plus ces occasions-là. Et donc si on ne met pas au fond le maximum d'occasions, ça va forcément nous porter préjudice. Mais en tout cas, pour moi le Mali envoie un signal qui est vraiment positif. Je vais revenir notamment au niveau de la défense avec Moula Ouagué qui affiche vraiment une sérénité dans ses duels, dans ses récupérations. En tout cas, il panique pas, il se jette pas. Donc voilà, quoi, en tout cas, quand je vois des duels avec un attaquant, même si l'attaquant semble aller très vite, je me sens pas pour le moment en danger. Après, je dis pas ça parce que c'est un Ouagué. Mais vraiment, j'aime bien sa manière de défendre. Et en tout cas, que ce soit lui ou Fofana sur ce match-là, ils ont assez bien défendu. D'ailleurs, le but qu'ils se prennent, c'est un peu
un petit coup du sort, quoi. C'est la balle, elle est déviée, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, on va pas trop se plaindre, puisque de notre côté, le gardien tunisien nous a fait aussi un magnifique cadeau. D'ailleurs, bon, les Tunisiens n'ont pas vraiment de chance, puisque le match précédent, le gardien aussi avait fait une mauvaise prestation, enfin dans le sens où il a fait une boulette qui leur a coûté la victoire. Et là, contre nous, il nous offre un but. Donc nous, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, ça peut être frustrant si on est du côté de la Tunisie. Donc, par rapport à la défense, en tout cas, elle m'a affiché un visage plus rassurant. Ensuite, au niveau de l'attaque, Marega a encore fait un gros match, même si je pense qu'il peut encore faire mieux. Et il a encore fourni un gros match. D'ailleurs, c'est lui qui a été nommé homme du match lors de cette rencontre. Bon, il a continué à mettre une pression au niveau de la défense tunisienne. Et voilà, il réussit aussi des fois à se libérer du marquage ou à partir à la limite du hors-jeu et se procurer des occasions qui sont vraiment intéressantes, comme la dernière occasion à la toute fin. Après, c'était le dernier geste qui manquait. J'espère qu'il va pouvoir s'améliorer au niveau de la finition dans le tournoi, parce que je pense qu'il aura des espaces, c'est sûr. Je suis sûr qu'il aura des espaces comme dans ce match-là, et qu'il aura l'occasion de marquer, voire de se rattraper. Et après, là, cette fois-ci, sur ce match-là, les deux Adama Traoré sont entrés en mode joker. Donc, on a tout de suite vu à la fin du match, lorsqu'ils sont rentrés, que justement le Mali commençait à reprendre, on va dire, du poil de la bête au niveau de l'animation offensive. Et bon, après, c'est dommage qu'on n'ait pas marqué sur les centres qu'ils ont fait ou sur les occasions qu'on s'est procurées. Mais ça promet, parce que au départ, le Mali, on va dire, c'était une équipe qui misait beaucoup sur le côté athlétique, le côté physique. Et là, maintenant, on place des attaques placées. On fait de plus en plus d'attaques placées et on fait aussi de plus en plus de frappes en dehors de la surface. On tente de plus en plus. Il y a un peu plus de folie dans le jeu malien par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et donc, pour moi, ça aussi, c'est de bonne augure en tout cas. Et c'est en continuité avec ce qu'on avait vu dans la Coupe du Monde Junior ou encore avec la Coupe du Monde Junior de cette année et celle qui a eu lieu en 2015. Bah là, ça commence à être une confirmation du potentiel de cette génération. En tout cas, qui semble vraiment prometteuse. Maintenant, peut-être qu'il faudrait un peu plus de réalisme au niveau de l'attaque. Mais voilà, en tout cas, c'est bon signe. Et on voit aussi que l'équipe réagit en fonction des aléas du match lorsqu'ils ont égalisé. Ils se sont remis à attaquer et à proposer d'autres solutions. Maintenant, on va revenir sur les potentiels adversaires du Mali. Donc là, le Mali est dans le groupe E. Donc le premier du groupe E affronte le deuxième du groupe D. Et le deuxième du groupe E affronte le premier du groupe F. Après, il y a les meilleurs troisièmes qui, eux, vont affronter une tête de série des groupes 1 à D. Donc le mieux, en tout cas, c'est si on se qualifie pour les troisièmes de finale, c'est d'éviter de se retrouver à la troisième place, même en tant que meilleur troisième. Puisque si on se retrouve en tant que meilleur troisième, on va forcément affronter une tête de série. Ensuite, il y a le groupe F, qui me paraît être un groupe plus homogène. Mais par rapport à la première journée, sur ce que je me base, le Cameroun, en tout cas, me semble être l'équipe qui va sortir en tête de ce groupe. Nous, on est en tête pour l'instant du groupe E. Donc il semblerait que si les résultats s'arrêtent là, en tout cas se confirment, notre adversaire probable pour les huitièmes de finale, ça sera la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, sur ce tournoi, me semble prenable pour le Mali. Cependant, la Côte d'Ivoire, historiquement, c'est notre bête noire. Historiquement, même quand ils étaient mauvais, le Mali n'arrivait pas à battre cette équipe. Par rapport à ça, j'aimerais éviter la Côte d'Ivoire, mais comme là on a une génération quand même qui me semble différente des générations précédentes, elle me semble moins complexée.
et elle joue plus pour ne pas perdre, mais elle joue pour gagner. Donc maintenant, je pense que si on affronte même une bête noire, mais cette bête noire est moyenne, je pense qu'on peut les éliminer. Donc ça, c'est dans le cas où on termine en tête du groupe. Le deuxième cas, donc là c'est le groupe F, et donc ce serait le premier de ce groupe F ce serait le premier de ce groupe F qui affronterait le deuxième du groupe E, donc ce serait dans le cas où le Mali terminerait deuxième de cette poule. Donc là, ce serait potentiellement le Cameroun pour moi, qui me semble être l'équipe la plus forte. Après, c'est un groupe qui est assez homogène, donc on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Mais je dirais que quelle que soit l'équipe qui est dans ce groupe F, en tout cas, elle me semble être à la portée du Mali. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette chronique. Et voilà, n'hésitez pas à commenter et à me faire des suggestions. Donc à très bientôt. Et on se retrouve potentiellement, on se retrouve pour le prochain match des Aigles du Mali qui est Angola-Mali.